Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Gigatech justement 4 qui va se dédier au Nvidia Titan. Qui sont-elles, à quoi servent-elles et quels sont les avantages à aller sur une Titan? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attarder un petit peu autour des titans de chez Nvidia. Alors pourquoi cette vidéo? Simplement parce que j'ai réussi à mettre la main sur une Titan X Maxwell il y a très peu de temps, on va dire ça comme ça. Bon, je n'ai pas fait le coup du siècle, je l'ai acheté parce que c'est surtout une carte collection. Puis elle a rejoint ma table de bench, pour ceux qui ont vu les derniers tests, vous l'avez certainement vu. Donc je vous propose que la vidéo s'attarde un petit peu autour de ces sujets. Alors quel était le rôle des titans? Pourquoi c'était vraiment le top du top? Et puis après on va voir pourquoi Nvidia a décidé d'abandonner un petit peu cette gamme, même si ça reste un petit peu injustifié. Mais voilà, en gros cette vidéo va être un peu dédiée aux passionnés de hardware qui veulent savoir comment on peut en tirer toujours plus avec les cartes graphiques, et ça c'est plutôt cool. Donc je vous propose qu'on commence directement avec un petit bout d'histoire. Alors du coup, il faut savoir que la première Titan est sortie en 2013, donc ça fait presque 10 ans. Elle est sortie en même temps que les GTX 600, donc 690, tout ça. Quel était le rôle un petit peu du Titan? C'était que Nvidia à cette époque avait vraiment le dessus justement sur la concurrence de chez AMD. Quand Nvidia sort sa Titan, il a déjà le dessus, et qu'est-ce qu'il fait? Il sort justement la Titan pour écraser encore plus AMD, le noyer un peu. Là, AMD avait vraiment du mal justement à rattraper Nvidia dans le domaine du haut de gamme, même si leurs cartes se vendaient très bien dans le milieu et le bas de gamme. On va dire que sur le très haut de gamme, ils étaient plus que largués AMD malheureusement, donc c'était vite réglé ici. Le gros avantage ici qu'intégrait en plus justement ces Titans, c'était pour le monde de l'applicatif. Alors à cette époque, c'était pas encore vraiment super développé, enfin il y avait déjà des ordinateurs qui poussaient pour les stations de travail, mais je veux dire, il n'y avait pas grand monde qui avait forcément l'utilité d'aller mettre 4 titans. Mais du coup, justement, sur les titans, vous retrouvez toujours le SLI 4-Way. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Et bah, vous avez la possibilité, si jamais l'argent vous le permet, de mettre 4 titans dans le même PC. Voilà, c'est à peu près bien. En général, le genre de carte mère qui supporte ça, c'est à peu près les Intel Extreme. Aujourd'hui, vous avez les AMD Threadripper je sais même pas comment ça se prononce ce truc. Bref, aujourd'hui, vous avez les AMD Threadripper qui peuvent vous permettre de le faire aussi. Et puis maintenant, vous avez même les cartes mères AMD de base très haut de gamme. Je crois que vous pouvez le faire dessus. Aujourd'hui, on va même voir que c'est carrément plus du tout utile de le faire, mais on va continuer un petit peu là où on en était. Donc voilà, vraiment, à cette époque-là, la Titan, c'était vraiment la solution qui s'imposait ici. Et justement, AMD, dès qu'ils ont vu qu'Nvidia, ils prenaient un petit peu le chou, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont sorti la HD 8990. Alors ça commence à dater, on est toujours en 2013 ici. On va voir que AMD a un peu de mal, du coup, ils vont se mettre à faire des cartes avec double GPU carrément pour pouvoir rivaliser avec ces titans, et ça va se garder sur plusieurs générations de cartes, puisqu'au final ils vont vraiment avoir du mal à rattraper. Nvidia par contre n'a aucun scrupule, puisqu'ils vont montrer un petit peu leur domination sur une seule puce juste avec cette gamme Titan, qui encore une fois va garder les avantages de pouvoir mettre 4 cartes. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir quasiment 10 générations de titans qui vont se suivre, avec notamment la Titan Black qui arrive juste après, qui était une légère évolution mais pas non plus énorme, et jusqu'en 2015 justement avec la Titan X Maxwell, elle s'appelait encore GTX Titan, donc elle faisait encore partie de la gamme gamer entre guillemets, même si on profitait quand même de quelques technologies justement pour les stations de travail. Et bah elle était quand même sous la nomination gamer cette carte. Et puis justement on se retrouve juste après avec la Titan X Pascal. Pour ceux qui comprennent pas trop, là on parle ici des architectures. La Maxwell, elle est sortie en même temps que les 980 Ti, donc ça commence à dater un petit peu, c'était en 2015. Et puis sinon on va avoir la Titan X Pascal qui était sous l'architecture Pascal justement pour profiter un petit peu des innovations technologiques qui avait apporté Pascal, puisque c'était une architecture qui avait quand même bien révolutionné le domaine. Quand on est passé de la génération 980 Ti au 1070, 1080 Ti, tout ça, on a fait un sacré bond en avant, à tel point que justement vous aviez votre 980 Ti qui se faisait torcher par une 1070 quoi. À cette époque, c'était quand même déjà énorme cette évolution justement. Donc comme vous l'aurez compris, finalement la Titan c'était une carte qui sortait chaque année en apportant le plus d'innovation possible, et puis finalement fallait vraiment montrer à chaque fois que AMD était vraiment nul sur le haut de gamme. Fallait l'humilier un petit peu justement avec ces titans. Et juste avec la Titan X Pascal, ils avaient vraiment réussi à imposer le truc, puisque à ce moment-là, AMD s'arrêtait au Vega 64, et les Vega 64 c'était pas une grosse réussite puisqu'on pouvait monter jusqu'à 410 watts. Alors honnêtement, on avait une puissance brute hallucinante avec de la HBM2 qui les rendait totalement incroyables ces cartes graphiques. Alors honnêtement, pour les mecs qui aimaient bien mettre les mains dedans, c'était des cartes à la perfection. D'ailleurs aujourd'hui encore sur le bon coin, ça coûte vraiment un rein
un, mais bon, si quelqu'un en a une, il me fait des grands signes comme ça, je peux peut-être en prendre une, on va dire ça comme ça. C'est vraiment une carte que j'apprécie aussi, les Vega 56 et 64. Bah en fait, à partir de ce moment-là, on a eu un petit déclic qui finalement montrait que Nvidia donnait déjà tout sur sa gamme gamer de base et finalement était plus très bon pour aller encore plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ils ont quand même sorti la Titan X Maxwell, qui était encore appelée GTX, donc elle faisait carrément partie de la gamme gamer, hein, ils avaient vraiment pas honte de dire ça, mais on profitait quand même des 12 Go, donc 12 Go de mémoire à l'époque c'était énorme, étant donné que la 980 Ti on avait que 6 quoi, donc oui ça faisait vraiment une belle upgrade ici. Et finalement quand on passe sur la Titan X Pascal juste après, on n'a plus vraiment ce gap ici puisqu'on sort une GTX 1080 Ti qui va avoir 11 Go de RAM, une puissance interne qui est colossale, et juste après on sort un petit peu cette Titan X qui va avoir 12 Go, donc un seul giga de plus, la taille du bus reste quasiment le même, et puis au final malheureusement on va avoir même une GTX 1080 Ti qui met une petite claque à cette Titan X. Donc voilà, c'est l'ironie un petit peu du sort d'Nvidia, c'est que peut-être que finalement leur gamme était tellement conçue pour aller bouffer la concurrence qu'ils se sont bouffés entre eux. Et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là selon moi que Nvidia ont eu perdu un petit peu le sens du marché, puisque aujourd'hui on se retrouve avec des cartes qui arrivent très clairement à se manger le marché entre eux au sein de la même marque, et je trouve que c'est vraiment insolent, genre ça sert à rien, tu crées des produits qui vont bouffer la marge d'un autre produit et au final tu t'enterres. Donc voilà, c'est... Et puis finalement justement on va voir Nvidia qui comprend pas trop que sa gamme Titan est en train de perdre un petit peu de sa super, hein, on va dire ça comme ça. Et au final qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti la Titan XP qui était une version de la Titan X, une classique Pascal, qui finalement a un petit peu continué à faire perdre du sens à cette gamme puisqu'elle est sortie qu'avec la possibilité de faire un SLI sur 2 cartes. Donc sur cette gamme là on perdait les 4 cartes, donc c'est un peu dommage, c'était vraiment la grosse différence entre une 1080 Ti et une Titan, c'était de pouvoir en foutre 4, et bah ils ont un petit peu perdu de ça. Nvidia par contre a quand même compris cette fois-ci un petit peu son erreur de ressortir une carte un an après pour absolument pas du tout l'upgrade, mais bon en général c'est une erreur qu'ils vont faire vraiment souvent par la suite, hein, on peut le voir actuellement, on rajoute 5% de puissance, on la ressort sur le marché, on la vend un petit peu plus cher, c'est quelque chose qu'on voit encore souvent. On voit déjà qu'en 2016 ils aimaient bien le faire avec la Titan notamment, et puis finalement ils vont se rattraper sur une carte qui va être vraiment l'absolu du Titan selon moi. La Titan qui est venue juste après ne valait moins le coup que celle-là, tu vois. Là on a eu la Titan V qui est arrivée, qui est une carte collection. Il y a eu si peu de cartes comme ça qui sont sorties que vraiment je pense qu'aujourd'hui tu vois elle coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle valait à l'époque. Savoir qu'à l'époque elle est sortie à 3000$ quand même. Aujourd'hui sur le bon coin vous en trouvez à 5000, 6000, 7000$, et voilà, honnêtement elles valent très clairement leur prix. Alors au niveau performance est-ce qu'elles le valent? Pas du tout. Au niveau collection est-ce qu'elles le valent? Absolument. Il y a des mecs comme moi qui pourraient en trouver une, elle est l'acheter. Bon à ce prix là moi je suis pas prêt d'en acheter une actuellement, mais honnêtement si un jour j'ai vraiment les moyens, pourquoi pas. Et du coup qu'est-ce qui faisait justement que cette carte là elle a tout changé dans la gamme Titan? Pourquoi d'un coup on va voir justement cette révolution avec la Titan V, carénage plaqué or? Non je rigole, c'est une couleur, mais c'est ce qui vient un petit peu toute la super du truc quoi. Quand on te vend un produit avec de l'or dessus t'es en mode fou, qu'est-ce qu'elle est belle. Non en vrai, à l'intérieur s'il y avait des trucs qui changeaient. Quand Nvidia a sorti cette Titan V, c'est passé beaucoup de choses. Alors déjà ce qu'il faut savoir avant de comprendre justement cette Titan V, c'est que Nvidia a d'autres gammes que la gamme gamer. On connaît la gamme GTX que tout le monde connaît et RTX que tout le monde connaît encore, mais voilà, c'est des gammes qui sont vraiment dédiées aux jeux vidéo. En dessus de ça on a la gamme Quadro qui ces temps-ci perd un petit peu de son existence, on va dire ça comme ça, mais elle est toujours là avec justement la possibilité de faire des stations de travail avec la Quadro qui est dédiée un peu plus au cinéma, tout ça. Et puis encore au-dessus on va voir la Tesla qui est vraiment une carte overkill de chez Overkill pour la plupart des gens comme nous. Ça va servir par contre ici à faire de la recherche dans les bâtiments, dans la médecine, dans l'intelligence artificielle. On se retrouve avec des cartes qui peuvent aller à des prix tellement gros que même vous imaginez pas que votre voiture coûte moins cher. Maintenant vous connaissez un petit peu l'échelle alimentaire on va dire de chez Nvidia, vous comprenez que les puces Tesla ça casse en deux des puces GTX quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, ça les mange très très violent. Alors du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils vous ont pris une puce de Tesla, ils l'ont redescendu dans la gamme semi GTX sachant que la Titan fait plus partie des GTX, et au final du coup ils ont redescendu une puce de la gamme encore au-dessus dans une gamme Titan pour faire une Titan ultime. Cette carte c'était vraiment de la folie quoi. On se retrouve ici avec une puce sous architecture Volta qui est une puce plus que puissante. On se retrouve ici quand même avec 21 milliards de transistors dans cette puce. Voilà, je tiens à préciser que c'est énorme. La taille du die, donc c'est la taille de la puce, était colossale. On se retrouve quand même à 815 mm². C'est énorme.
comme puce. C'est vraiment très gros. Une grosse puce, c'est déjà au-dessus de 600 mm², 815 mm². C'est très gros. Tout ça pour un TDP de 250 watts. C'est-à-dire qu'on peut faire des dingueries pour pas beaucoup. Enfin, Nvidia sait le faire. C'est un savoir-faire qui s'est perdu chez Nvidia, visiblement. On va dire que le truc le plus impressionnant, selon moi, qui était aussi enfermé dans cette carte, c'était sa mémoire. Elle était basée sur HBM2 3092 bits. Le bus était en 3092 bits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une carte grand public, ça n'a jamais été refait. On se retrouve ici avec une bande passante mémoire qui est colossale, mais genre vraiment. Voilà, le but de la HBM, pour ceux qui comprennent pas, je vous mets la vidéo juste là-haut, mais en gros, c'est on fait une bande passante énorme pour une fréquence toute petite, ça consomme beaucoup moins, c'est autant performant, voire beaucoup plus. Et voilà, c'est juste ça le principe de cette mémoire. Du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est que la mémoire, ça s'overclock toujours très très bien. Et quand on voit de la mémoire avec un aussi gros bus, on monte de 100 MHz, on gagne énormément de performance. Je vous signale que la mémoire de base, overclock à plus 500 dans le minimum, quoi. Un plus 500 sur une mémoire pareille, je te raconte même pas les performances absolues que tu arrives à gagner juste en overclockant la mémoire. Bref, donc voilà, on a vraiment une carte qui fait un tout unique, puisqu'on se retrouve vraiment avec une carte qui pourrait être légendaire pour les gens qui s'intéressent un petit peu à ça. Pour moi, par exemple, c'est vraiment genre la carte absolue, quoi. N'importe quelle carte qui sort aujourd'hui sera moins intéressante que celle-là, puisque pour l'époque, finalement, elle a vraiment une valeur historique. On va dire qu'on renferme beaucoup de technologies assez énormes dedans qui font que cette carte est assez intéressante. Et puis finalement, ça n'a pas été la dernière Titan, mais à mes yeux, ça a été un petit peu la dernière quand même, puisqu'au final, celle qui est sortie après n'avait pas vraiment de sens. Et juste après, ils ont sorti la Titan RTX. Alors la Titan RTX, elle est sortie juste au-dessus des RTX 2080 Ti. Quel était le but justement de cette carte? Bah déjà de 1 pour Nvidia vendre une carte à 2500 €, hein, parce que finalement, pourquoi se priver de vendre des trucs aussi chers? Et puis finalement, pour le reste, cette carte perd également tout intérêt, puisque déjà la Titan V était plus qu'impressionnante, mais honnêtement, la Titan V, vu le prix qu'elle coûtait, vous en mettez une, vous étiez déjà plus que bien, parce que déjà de 1, vous avez une puissance énorme, elle vous a coûté vraiment toutes vos économies, donc il n'y a plus de problème, donc vous pouvez pas en mettre deux. Donc logiquement, Nvidia avait pas mis de SLI dessus. Oui, ça perd un petit peu la valeur de la Titan de base, mais honnêtement, vous aviez des trucs qui faisaient vraiment que c'était le nom Titan, il était justifié, tu vois. Une Titan RTX qui est basée sur l'architecture Turing, donc exactement la même architecture qu'une 2080 Ti finalement. Finalement, c'est juste une 2080 Ti un petit peu grossie au lavage, puisqu'on se retrouve ici avec seulement toujours un SLI à deux cartes. Déjà maintenant, à partir de cette génération, ça ne s'est plus appelé SLI, ça s'appelait NVLink, parce que le marketing Nvidia a voulu dire oui, mais maintenant on profite vraiment de deux cartes graphiques, quoi. À partir du moment où on n'a plus eu besoin du tout de mettre deux cartes graphiques dans un PC, pour la plupart des gens, bien entendu, les gens comme Atom qui font des effets spéciaux de ouf, de 3090, c'était jamais assez pour eux, tu vois, parce que faut que ça pousse. Pour moi, ils auraient jamais dû la sortir, puisque finalement, avec la Titan V, on finissait très proprement cette gamme, tu vois, genre, c'était vraiment la suprême, on a fait des trucs de ouf dessus, et si on ressortait un truc derrière, c'était un ouf, fallait ressortir un truc aussi ouf, ou arrêter là. Et malheureusement, Nvidia s'est pas arrêté là, ils ont ressorti une Titan RTX, qui a aucun sens ici, on se retrouve seulement sur une 2080 Ti un petit peu dopée, quoi, puis c'est tout, hein, au final. Un petit peu plus de performance sans pour autant être exceptionnel, et le seul truc qu'elle avait en plus, c'était sa mémoire qui lui offrait 24 Go au lieu de 11. C'est pas vraiment logique, quoi, on finit pas tellement en beauté justement cette gamme RTX, surtout que pour 2500 €, c'était vraiment full marketing, quoi. Parce que vous mettiez vos 2500 € dans deux RTX 2080 Ti, vous aviez plus de performance que cette Titan RTX, sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est totalement illogique ici de finir là-dessus. Donc vous connaissez un petit peu justement l'histoire des Titans, pourquoi aujourd'hui finalement on a arrêté. Aujourd'hui, il faut savoir que Nvidia a fait en sorte que les RTX remplacent totalement justement ces Titans, et au final justement ils ont fait en sorte que cette gamme RTX arrive totalement à remplacer en partie les Quadro. À long terme, la gamme Quadro devrait carrément disparaître et puis les RTX devraient les remplacer. Alors voilà, c'est pour ça que justement on va retrouver que les Titans ont disparu, c'est parce que finalement il y a déjà plus personne qui met 4 cartes dans son PC. Déjà juste une 3090, ça remplaçait deux RTX 2080 Ti. Il y a peut-être des gens qui vont pas se rendre compte, mais en applicatif c'était clairement ça l'enjeu ici, hein. Il y en a qui ont remplacé leur, je pense à Atom encore une fois, qui a remplacé ses 4 2080 avec deux 3090 et gagné encore des performances. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec deux cartes très performantes, on arrive largement à remplacer les 4 cartes d'avant, donc à mon avis c'est pour ça aussi que ça s'est perdu un petit peu. Et finalement, selon moi, derrière la disparition aussi de cette gamme, on a un petit peu un truc sombre de
la part d'NVIDIA, mais bon, malheureusement, c'est le business, on va dire ça comme ça. On avait justement cette séparation qui faisait que les gens qui s'intéressaient uniquement aux cartes graphiques pour jouer, ils connaissaient pas du tout les gammes Titan et Quadro, quoi. Enfin, la gamme Titan, ils commençaient à la connaître parce que c'était toujours classé pour jouer, alors que finalement, c'était tellement gros que non, ça servait pas du tout à jouer, quoi. C'était vraiment fait pour de l'applicatif. Et au final, justement, entre les deux mondes, eh ben, il y avait une séparation distincte que les gens voyaient et du coup, ils savaient qu'ils allaient pas aller acheter une Quadro pour jouer, quoi. C'était pas logique. Au final, en créant justement leur RTX avec tous ces cœurs qui leur permettent une polyvalence absolue, donc ça c'est top. Ça vous permet aujourd'hui avec votre PC qui coûte, allez, je vais dire pas cher entre guillemets parce que par rapport à une station de travail de 3000 € dans une config, c'est pas grand chose. Voilà, ça vous permet avec votre PC pas cher d'aller faire du stream, ça vous permet d'aller faire du montage vidéo avec des performances de ouf, ça vous permet de faire des effets spéciaux, la modélisation 3D, de générer de l'eau avec votre PC, même si ça peut vous prendre 3 jours de sortir juste le rendu. Ça vous permet de faire tout ça aujourd'hui les RTX parce que finalement elles vous offrent une performance et une polyvalence qui est juste colossale. Et finalement à l'époque quand on faisait justement ces trois gammes distinctes, ben, vous pouviez techniquement le faire, mais vous savez que c'était genre juste quasiment impossible en fait. Genre quand je dis quasiment impossible, c'est que des fois ça prendrait tellement de temps à faire 3 fois rien que ce serait pas du tout logique de faire ça. Donc Nvidia, quand ils ont justement sorti ces RTX, ils ont cassé l'intérêt pour les autres gammes et au final ça peut aussi permettre dans l'intérêt marketing que quelqu'un qui soit prêt à mettre 3000 € dans une RTX 3090 à l'heure d'aujourd'hui, demain sur les 4090, ça se peut qu'ils te la sortent à 5000 € et qu'ils disent qu'elle vous propose des trucs en jeu incroyables, mais à la base elle va être techniquement conçue pour faire de l'applicatif, tu vois. Par exemple, c'est ce qu'on a retrouvé déjà avec cette 3090. Cette 3090, c'est techniquement une Titan qu'ils ont juste poussé à mort pour l'applicatif. D'ailleurs, ça se voit directement justement dans ses specs. Il n'y a pas besoin d'être technicien ingénieur pour voir que cette carte graphique a été orientée justement pour les mecs qui font du montage et des effets spéciaux. Cette carte, elle a 10 000 Q d'accord, donc en puissance de rendu, elle est énorme. Elle a 24 Go de mémoire, donc pour les rendus, c'est incroyable. Et à côté, Nvidia vous dit, ouais, mais vous pouvez faire de la 8K avec. Et du coup, tous les gamers, ils sont allés se retourner sur la 3090. C'est pas un coup de gueule ici sur ce qu'est en train de faire Nvidia, puisque techniquement, ils ont raison de s'en mettre plein les poches. C'est une entreprise, le but c'est de gagner des sous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'intérêt marketing ici, c'est plus de vous dire que le pigeon qui était prêt justement à mettre ses 3000 balles dans une 3090, ils se disent qu'il peut quand même jouer avec, alors que c'était une carte qui était conçue pour de l'applicatif. Et juste parce qu'on vous dit que c'est une carte pour aller jouer, il y a beaucoup de gens qui vont aller jouer. Et du coup, demain, la veille, là, s'ils ont envie de sortir une 4090 à aller 5000 €, qui vous disent que vous pouvez faire de la 8K à 120 Hz, je suis persuadé qu'il y a des mecs qui ont un surplus d'argent qui vont aller l'acheter pour aller jouer, alors qu'elle va être techniquement conçue pour aller faire de l'applicatif. Elle aura peut-être 48 Go de RAM, avec un bus en 1000 bits HBM2, tu vois. Bon, ça n'existera plus parce que ça coûte tellement cher aux fabricants qui gagnent plus d'argent après, tu vois. Et que finalement, on va perdre cette gamme qui avait vraiment tout son intérêt. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, je pense très clairement que cette gamme Titan va clairement s'éteindre et qu'on reverra plus jamais de Titan, selon moi, puisqu'elles ont carrément perdu tout leur intérêt. Mais on n'est pas à l'abri justement que, comme je vous l'ai dit, on va avoir des gammes applicatives qui vont se noyer dans le marché gamer pour pouvoir faire en sorte que des gamers un petit peu trop aisés se permettent le luxe d'aller acheter une carte dont ils auront probablement jamais besoin. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur les Titans vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à faire le montage et que c'était pas trop un fouillis parce que c'était pas forcément facile à traiter le sujet. Et puis sur ce, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.